Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est avec toujours joie que je viens devant vous pour vous présenter un nouveau numéro où nous allons parler encore de notre chère République démocratique du Congo. Je vous salue d'abord, vous qui vous êtes abonnés à nombreux la semaine passée. Je vous salue, en tout cas, je suis très content, je suis fier de tous les messages que vous m'envoyez. Ce sont ces messages-là qui me donne encore beaucoup plus de tonus, qui m'encourage, qui me renforce, qui me met enraciné dans la recherche d'une solution en République démocratique du Congo. J'expose cette solution dont je crois et je suis convaincu que cette solution que nous vous exposons ici pourra vraiment résoudre le problème de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement moi qui parle de cette solution, mais c'est beaucoup aussi de nos politiciens qui brossent, qui peut-être ont déjà eu fleur en disant que si nous pouvons y aller de cette façon-là, nous pourrons peut-être avoir une autre façon de diriger le pays et que le pays peut sortir de ce marasme dans lequel il se trouve. Donc, nous exposons ici les solutions qui peuvent absolument... et nous ne l'exposons pas comme ça, mais nous donnons même les chronologies. Nous donnons tout ce qu'il faut pour que le politicien, pour que les partis politiques, pour les gens qui viennent et qui sont en manque d'une solution quelconque pour la République démocratique du Congo, puissent s'inspirer de ça. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler du glissement qui se prépare. Nous ne savons pas exactement si les élections auront absolument lieu en décembre 2023. Il y a en tout cas une certaine incertitude, parce que cette incertitude-là est lâchée par les bouches autorisées. Vous aviez vu comment est-ce que Kadima et le ministre des Affaires de Finances plutôt ont eu des coq à l'âne, ça balançait des fautes, tout ça. Et ainsi, Manara, Didier, qui viennent enfoncer la clou en venant avec dictature, en disant que les élections auront lieu. Finalement, le peuple se retrouve là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons vous dire comment est-ce que nous pouvons glisser et nous pouvons relancer même cette négociation avec le M23. Je crois que vous aviez lu dans le titre. Mais donc, avant d'aller un peu plus loin, je voudrais à ce que vous qui me suivez, prenez le temps de vous abonner, s'il vous plaît, si vous ne l'êtes pas. Et si vous l'êtes, partagez quand même l'émission. Partagez parce que ceci est très important pour moi. Si cette idée peut passer, si cette idée peut être ancrée dans la tête des politiciens et de tous ces gens, je gagnerai. Si quelqu'un peut nous écouter, cela déjà pourra me faire plaisir. Comme toujours, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, le glissement consensuel qui se prépare à la tête de la République démocratique du Congo. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Un expert électoral libanais proche de Corneille Nangaa, convoité par l'UDPS. Félix Tshisekedi se dédouane de l'état de siège. Et puis la caution de Félix Tshisekedi payée par le député de l'Ituri et de Baouélé. Vous lirez ça dans élection-net.com. On va sur actualité.cd. Ici, nous allons voir que musique décès de Lokasa Yambongo, un des guitaristes prolifiques de la rumba congolaise. Le Parlement angolais donne le feu vert à l'envoi de 500 soldats en RDC. Attaque de village Kisele Kwamutu, plus de 2000 déplacés arrivés au Kwango. On va sur Congo Profond. Congo Profond, l'UDPS Augustin Kabouya, présent au dialogue de haut niveau organisé par le parti chinois. Et puis Énergie, Credefdel prêche l'accès équitable à l'électricité en scellé. 7 sur 7. Le gouvernement a mobilisé 750 millions pour la mise en œuvre du programme de 145 territoires.
Paul Kagame Mbosso, Paul Kagame a mis la place un régime de terreur, un état voyou qui vit des richesses du sang du peuple congolais. Ça, c'est Mbosso qui parle. Et puis, les forces de l'EAC ont un mandat offensif et non d'observateur. Toujours Mbosso qui dit ça. On va terminer par Radio Okapi. La situation sécuritaire dans le territoire de Fizi est relativement calme. Ça, c'est l'administrateur qui parle. Et puis, Kinshasa, Lupin, doté d'une bibliothèque numérique bénie. Les attaques récurrentes de l'ADN analyse les activités socio-économiques. Merci. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Donc, l'actualité est prédominée. Ici, d'abord, en Afrique du Sud, il y a des coq à l'âne sur l'accréditation de l'ambassadeur présente Fidel Moura. Moi, je ne veux pas entrer dans ces histoires-là parce que c'est quand même des matières un peu... je n'ai même pas voulu mettre ça sur... l'actualité. Donc il y a du coq à l'âne. Les gens assument, les gens parlent beaucoup de l'accréditation de cet ambassadeur. Moi, je ne suis pas de l'autre côté parce que beaucoup d'entre vous qui m'appelaient, vous m'ont demandé qu'est-ce que je pense, est-ce que j'ai des informations. Je donne ma langue au chat. Je ne veux pas vraiment y mettre ma personne là-bas. J'ai déjà eu beaucoup de problèmes avec l'ambassade ici. On me taxe, on m'indexe. Moi, je ne veux pas intervenir dans cette histoire-là. Bien que je connais la vérité, mais je ne voudrais pas y aller. Alors, on va parler du glissement. Comment est-ce que le glissement est en train de se préparer? C'est justement, la boule a été lancée dans la population où on a vu le président de la République depuis Genève. Il commence à dire que non, en tout cas, la situation à l'est de la République démocratique du Congo risque de faire à ce que les élections que nous préparons n'aient pas lieu. Parce qu'il y a un grand nombre de notre population qui est en déplacement, à peu près une affaire d'1,8 million personnes qui sont laissées comme ça en déplacement. Et nous pensons que cet état de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo risque d'empiéter l'organisation des élections. Et donc, ça, c'était la première fois en Genève. Lorsque Macron est venu, le président de la République répète même la même chose. Il dit que non, la sécurité à l'Est, il demandait à la France de peser de tout son poids pour que Kagame arrête ce qu'il est en train de faire à l'Est de la République démocratique du Congo. Et il dit par ce même occasion en disant que nous sommes en train de préparer les élections, mais voyez ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, ce que Kagame est en train de faire. Oubliant que ce n'est pas Kagame qui doit nous déstabiliser. Moi, ma position sur ce qui se passe à l'est, les premiers responsables, ce sont les Congolais eux-mêmes, la République démocratique du Congo. Donc, après ça, vous aviez vu le ministre des Finances et le président de la CENI, M. Kadima, venir eux-mêmes dire que non. L'autre disant que non, nous n'en faut pas d'argent. L'autre dit que non, nous avons déjà donné l'argent. L'autre. Et troisième série, c'était le second de la CENI qui vient avec un ton sévère en disant que non, les élections auront absolument lieu. Nous ne savons même pas s'il a cette décision. C'est lui qui décide que les élections aient lieu ou non. Parce que tous, il n'y a pas assurance. Ces chefs ont déjà commencé à lâcher en disant que non, il y a le déplacement de la population. Lui, par contre, Manara va donner même les statistiques en disant que non, nous avons enrôlé telle personne. Nous vous avions dit ici que non. Le problème qui se pose sur cette élection ici, les gens qui sont déplacés, ils vont voter pour leur candidat comment? Si tous vont s'enrôler à Goma et donc voter à Goma, et ceux qui sont à Massissi, et ceux qui sont à Bunagana, donc, donc la distribution des sièges aura un problème. Donc il y a beaucoup il y a beaucoup trop d'ambition dans ces organisations de ces élections de décembre 2023. Alors,
Quelle est la solution que nous disons ici? Bon, avant d'y aller là-bas, nous avions vu que le président de la République, il y a des rumeurs qui couraient que non. Lorenzo en Angola a appelé l'ancien président de la République, Kabila, pour essayer un peu de les réconcilier avec Tshisekedi Fachi, qui est prêt à glisser pour 2 ans, mais en faisant un partage de pouvoir avec l'ancien président de la République. Et ce sont des rumeurs. D'autres personnes disent que c'est faux, d'autres personnes disent que c'est vrai, tout ça. Mais moi, je me suis dit, dans toute cette cacophonie de faits, nous revenons auprès de vous pour vous montrer que nous n'avons pas encore de piliers qui sont vraiment solides à ce que nous puissions organiser des élections justes dans notre pays. Parce que même si nous organisons ces élections-là, elles vont servir à quoi si ce n'est qu'à continuer cette même situation que nous avons aujourd'hui? Si aujourd'hui nous organisons les élections et que le président de la République passe, il va continuer avec sa politique parce qu'il n'a pas de solution. S'il avait la solution, il pouvait déjà l'appliquer depuis longtemps. La médiation continuera, cette guerre à l'Est va continuer, les insécurités seront toujours là, les massacres vont continuer, et là, j'en passe, j'ouvre une parenthèse. Ce qui se passait la semaine passée à Butembo, vers Maboya là-bas, ça laisse à désirer. Il y a encore eu des massacres. Les députés sont descendus là-bas et ils ont vu des corps. Je pouvais même vous montrer ça ici, mais vraiment, excusez-moi, parce que nous sommes sur YouTube et ce genre d'images risque de nous causer des problèmes sur notre chaîne. Donc, ces histoires-là vont continuer parce que pour l'instant, le président de la République ne maîtrise pas l'armée. Il parle d'une certaine réforme en changeant les personnes à la tête de cette armée, mais la structure reste la même. On se pose la question de savoir, est-ce que le changement, c'est sur la nomination de certaines personnes à certains postes dans l'armée? Qu'est-ce qu'il comprend par la réforme de l'armée? Nous ne savons pas. Il n'émet même pas une certaine compréhension de cette réforme-là dont il veut réformer cette armée-là. Et donc, s'il est réélu en 2023, c'est à ce moment-là qu'il aura encore à se dire que non, il va réformer l'armée. Non. Aujourd'hui, il est en train justement de penser que sur les élections, comment il peut être réélu, mais il ne se prépare pas. Comment est-ce que nous pouvons aller dans une nouvelle ère de la République démocratique du Congo? Et même les partis politiques qui sont là, beaucoup d'entre eux se focalisent justement à gagner ce pouvoir-là. Et lorsqu'ils seront au pouvoir, c'est dès lors qu'ils vont commencer à chercher des solutions. Ils seront aussi surpris que leur mandat va être à terme, pendant que c'est à ce moment-là qu'ils cherchent à trouver des solutions pour la République démocratique du Congo. Ils seront aussi surpris comme le président de la République est en train d'être surpris aujourd'hui. Alors, ce que nous avions dit, arrêtons-nous un peu. Et celui qui peut amener cet arrêt-là, c'est le président qui est actuellement là. Qu'on commence un peu à réfléchir sur des solutions durables en République démocratique du Congo, en se regardant en face, en se disant, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour que nous puissions effectivement aller vraiment dans un contexte où nous allons terminer la guerre, où nous allons terminer l'insécurité, où nous allons désescalader cet imbroglio qui règne dans la gestion de notre pays. Comment est-ce que nous allons... Toutes ces réflexions-là devront être mises en place et en se disant, ce cadre-là que nous pouvons créer avec tout le monde, avec tous les courants, avec toute la population congolaise en se disant, désescaladons cette situation aujourd'hui. Le dollar est en train de galoper. Vraiment, le pays est instable. On ne sait pas exactement...